Okay. 1, 2, 3, 4. Freestyle, check it out. I don't write none of this shit. I strictly come off the biscuit, blowing your district. Make you wanna sound like the kid in front of you. Make you wanna know me, like I'm not knowing you. Carton plein pour le retour d'Okar sur Okar. Enfin, pas un retour définitif. Hein. Il faut quand même bien veiller à le souligner à la population locale qui s'est du coup rappelé un petit peu des nuisances des premières années d'Okar. Vous avez réussi à monter un festival en 1 mois et demi de temps. Ça, c'est un vrai coup de force. Comment ça s'est passé chez vous? On voit qu'il y a pas mal de jeunes qui ont pris le relais également. Justement, je ne peux pas trop t'en parler. C'est les jeunes, les salariés, Enzo, qui d'abord nous a convaincus que c'était une bonne idée de faire ça comme ça, un 15 août, en disant vous verrez, il y a plein de monde qui s'embête à Tours, ça va marcher, et c'est eux qui ont pris en charge Sébastien qui s'occupe de la régie, Enzo toute la logistique et du budget, et c'est eux qui ont monté les budgets, convaincu la ville, convaincu la préfecture que c'était possible, faisable. Est-ce que c'est pas la force d'Okar, de Béton, justement, cette transmission qu'il y a au fur et à mesure depuis 30 ans? Est-ce que c'est pas une des clés du succès, justement? Eh ben, il ne reste plus qu'à me putcher, et ça, ça serait pas mal que ça arrive de mon vivant. Hein. Moi je suis un peu dead contrairement au Okar, mais après c'est quand même super cool. Je pense que quand on va redescendre, on va prendre compte, quand on prendra du recul. Moi quand je prendrai un peu de recul, pour l'instant je suis encore trop dedans, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai aucun regret d'avoir lancé cette opération. C'est forcément une fierté d'avoir réussi à monter ça en 1 mois et demi de temps, 2 mois maximum, même pas. Ouais, c'est une fierté. Après, c'est moi qui ai eu l'idée, mais je suis loin d'avoir fait le plus dur. J'ai fait l'idée, j'ai surtout réussi à m'entourer correctement pour que ça puisse se faire en si peu de temps. Et gros taf des techniciens, gros taf de Sébastien Garcia qui fait toute la régie, qui arrête pas, je sais pas comment il tient. C'est surtout eux, je trouve, qui méritent. Moi j'ai eu l'idée, j'ai fait la prog, alors forcément on m'interviewe plus facilement, mais ces gens-là, ils sont, et puis tous les bénévoles aussi, même des gens qui ne sont pas forcément bénévoles sur Okar, je pense particulièrement à Thomas, Elisa, des îlots électroniques qui n'ont pas arrêté au bar pour gérer les bars du festival. Tout ça c'est des gens qui se sont donnés à fond alors que c'est pas forcément leur projet à la base. Moi je suis salarié donc c'est presque normal. Voilà, donc c'est aussi vraiment à eux que je dois Okar is not dead. Just a sole obligation. Put your ears on your headphones, on your ears. Whether to soothe your savage beast or quell your fears. If you're like me, you run through 12 pairs. But yeah, play it loud, let it play so the world can hear. Je pense que sur Tours, il y a toujours eu ce soutien, même si du coup il est devenu plus flagrant. On a vu les gens mettre la main à la poche, en masse quand même. On a récolté 10 000 € de dons, c'est énorme. On a vu les gens refuser de se faire rembourser. On a vu les gens arriver et faire complet 2 soirs de suite en plein milieu du mois d'août, là où tout le monde disait ouais, il n'y a personne sur Tours. Il y a les fans d'Okar, ils sont là, et les artistes étaient là aussi, même les bénévoles qui devaient peut-être partir en vacances, ils se sont dit ok, on sera là. C'était pas gagné d'avance, autant de monde, autant de solidarité, autant d'engagement. Et ouais, du coup, ça donne du baume au cœur. Ça me donne à moi du baume au cœur. Ça donne aussi surtout du baume au cœur, je pense, à Pascal Robert et à toute l'équipe qui est là depuis le début. Être bénévole dans une association depuis plus de 30 ans, c'est rarissime. Et maintenir un événement à ce niveau-là et à ce degré d'engagement, parce que c'est presque un temps complet pour Pascal Robert, c'est fatigant, il n'est pas payé pour ça. Et je pense que c'est aussi, ça doit être aussi une grande fierté pour lui, et ça doit lui redonner un peu une seconde jeunesse aussi, parce qu'il a parlé il y a quelques années qu'il avait envie d'arrêter, il n'en parle plus depuis quelques temps. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't quit on.
serait-ce que la précarité des emplois qui font que le renouvellement se fait automatiquement. Je pense notamment au niveau de la radio où il y a un renouvellement tous les 2 ans, puisque on a 2 salariés en CAE tous les ans, donc c'est renouvelé tous les 2 ans, donc ça fait brasser beaucoup de monde et ça fait aussi notre vision de la musique, ça rafraîchit pour rester toujours. Finalement, ouais, c'est au quart de tour, ça a 30 ans, mais c'est toujours un festival qu'on a 4-5 finalement dans sa manière d'aborder l'événementiel, dans sa manière d'aborder la programmation aussi, qui essaye de rester toujours un peu à la pointe. Les vieux bénévoles d'Ocar, ils disent ouais, ça manque de punk par rapport à avant et tout ça. Et si ça avait été resté tout le temps la même équipe, à un moment donné, ça aurait probablement tourné en rond. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des nouvelles personnes qui injectent une nouvelle vision de la culture alternative, qui est tout le temps en mouvement et qui n'est pas un musée. Et au quart de tour, ça n'a jamais été un musée. Et même s'il y a souvent des clins d'œil à son passé dans la manière d'organiser, dans les thèmes et dans la programmation, c'est toujours un festival qui est quand même dirigé principalement vers les jeunes. Notre gros du public, il est entre 16 et 30 ans. Donc ça, c'est super pour un festival d'avoir su ne pas vieillir. C'est génial. Finalement, on est professionnel, mais on se prend pas au sérieux. Et c'est ça qui fait que ça reste cool de bosser sur Ocar, d'être bénévole sur Ocar. C'est qu'on fait les choses, on les fait bien. Mais surtout on le fait pour se marrer, on le fait pour rigoler. Faut que ça avance des fois, faut que ça tabasse, mais on le fait toujours en rigolant. Et moi je fais pas ce métier-là pour me prendre au sérieux, quoi. C'est que de la musique, on est là pour que tout le monde s'éclate. Si nous on s'éclate pas, il n'y a plus aucun intérêt. On fait pas ça pour le salaire, on fait pas ça pour les horaires. Ça fait plusieurs nuits que je dors que 4 heures. Donc si on rigole pas un minimum, si on crée pas du lien avec des gens, si ça crée pas des amitiés, des anecdotes, des souvenirs, ça a que peu d'intérêt. Et je pense que ce festival, c'est aussi ne pas rester sérieux. Et aussi bien pour le public que dans son organisation, tout en faisant en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Ça, c'est génial. Upon the mic, I'm from the front to the back. They call me the funky homo sapien, cause I walk around with zero patience. In case you didn't know, the flow got crazy flow. Y'all pay attention to this, listen up. Nigga with the cutlass getting ducked. The dope, you can't kick. This is important. De toute façon, on a bien fait de le faire aussi bien au niveau de l'image du festival, parce que je pense que le public attendait ça, qu'au niveau financier, parce que on est encore toujours dans la merde, et là ça va aider à s'en sortir, au moins un pied, les 2 pieds, on n'en aura peut-être plus qu'un. Et à la rentrée, on va avoir la 2e phase de négociation avec tous les acteurs politiques, la ville, l'agglo, le CNV, la région. Et puis en octobre aussi, une autre soirée de soutien au Temps Machine qui là aussi va permettre encore de ramener un peu d'argent. J'ai bon espoir qu'à la fin de l'année, on soit à zéro. Et de toute façon, je pense que fin septembre, il va falloir qu'on commence à travailler à la prochaine édition du festival. Donc on se retrouve en juin prochain à la Gloriette. Ocar is not dead. He's alive, completely alive.